Au Québec, tu le sais, il y a beaucoup d'eau et il y a également beaucoup de barrages. Mais sais-tu quelle histoire il renferme? Laisse-moi t'expliquer tout ça. Salut, c'est Clem, toutes les semaines je t'apprends une chose sur le Québec, donc abonne-toi pour en savoir plus. D'abord, pourquoi le Québec a construit tous ces barrages? On commence avec le potentiel énorme de ces rivières, des reliefs abrupts et des débits puissants, idéaux pour produire de l'électricité hydroélectrique, une énergie propre et locale. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, on voit alors les premiers barrages servir à l'industrialisation, notamment pour alimenter usines et scieries loin des réseaux existants. Le tournant historique se fait après 1944, lorsque le gouvernement du Québec achète la Montréal Light and Power et crée Hydro-Québec, une société d'État chargée d'assurer l'électricité à tous les Québécois à des prix raisonnables. Cette réponse publique, elle intervient après une demande qui a explosé après la Seconde Guerre mondiale en termes d'électricité. Ensuite, dans les années 60-70, après la nationalisation de toutes les entreprises privées, Hydro-Québec va alors disposer d'un mandat exclusif pour développer l'hydroélectricité au Québec. C'est ainsi que débutent de grands projets comme le complexe Manicoutarde et le projet de la baie James, des aménagements qui vont transformer les rivières immenses en source d'énergie pour la province entière. Un des exemples emblématiques, c'est le barrage Daniel Johnson qui est construit entre 1959 et 1970 et qui reste l'un des plus grands barrages à voûtes multiples au monde, capable de générer plusieurs milliers de mégawatts d'électricité. Tous ces barrages ont permis d'électrifier quasiment tout le Québec, mais également la croissance industrielle, la fourniture d'électricité bon marché pour les citoyens et les entreprises, et ont alors placé Hydro-Québec comme leader de l'énergie hydraulique. Et pour cause, aujourd'hui au Québec, l'hydroélectricité représente 94% de la production d'électricité. Des barrages, il y en a partout à travers le province. Mais est-ce qu'il y en a un près de chez toi? Dis-le moi en commentaire. Cela dit, il ne faut pas négliger l'impact environnemental que la construction de ces barrages a eu sur son environnement. Ils ont transformé des paysages entiers, inondé des régions et soulevé des débats sur les territoires autochtones et l'écologie, surtout à partir des années 1970-1990, quand ces enjeux vont devenir publics. Bref, tu l'as compris, les barrages hydroélectriques au Québec répondent à un besoin historique en énergie, mais soulèvent également des questions sur leur impact humain et environnemental.